Bonjour, donc voilà, je vais vous faire une explication de l'autocom. Alors l'autocom, c'est donc ce boîtier-là, tout simple. L'autocom, il peut marcher en Bluetooth comme en câble USB. Donc on a d'un côté la prise OBD et de l'autre côté le port USB qu'on viendra brancher sur le PC. Donc c'est pas compliqué, on branche d'abord l'OBD pour alimenter le boîtier. Donc là on est sur une BM525D E61. La prise se trouve sous le volant. On branche l'OBD. On va voir que les 4 LED du boîtier s'allument, ça veut dire qu'il est bien alimenté. La connexion est donc bonne. Et ensuite, on branche l'USB. Comme ça. On lance le programme. Donc moi j'ai un bon ordinateur, mais le programme est assez long à s'exécuter. Il charge tous les fichiers de toute la marque des véhicules. Donc il met quand même quelques secondes avant de se lancer. C'est tout à fait normal. Donc quand on connecte l'autocom, surtout veillez à ce que la connexion internet soit coupée. Si jamais vous connectez l'autocom, vous lancez le programme et que l'internet est activé, là il vous le dit, nouvelle mise à jour disponible. Vous allez faire OK. Si jamais l'internet est activé, il va se connecter sur le net et votre boîtier, vous pourrez mettre à la poubelle après. Il sera HS. Il y a des sécurités. Donc ben là, c'est simple. Je sais pas si on voit bien. Je suis avec la caméra GoPro, donc il n'y a pas d'écran, donc je vois pas ce que je filme. Donc on a sélectionné les véhicules, donc on a toutes les marques, Abarth, Alfa Romeo, Audi, Bentley, BM, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dacia, Daewoo, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford. Voilà, je vais pas tous les citer, mais vous voyez, il y en a quand même une bonne liste. Hein. Mercedes, Mitsubishi, Peugeot, Porsche, Rolls-Royce, Rover, Saab, Skoda, Smart, même des marques que je connaissais même pas. Donc là, moi je suis en BMW, donc on va aller sur BMW, toute logique. Donc mon véhicule est déjà sélectionné parce que j'avais déjà branché l'autocom dessus. Donc moi je suis en série 5 E6061, c'est bon. Mon année 2005. Carburant allumage, donc là on va aller dans diesel pour sélectionner le moteur. Moi je suis en 2,5 litres. Système en DDE 5.0. Et la boîte de vitesse manuelle et automatique. Hop, on clique sur le BD. Donc voilà, mettre le contact ou démarrer le moteur. Donc moi mon contact il est pas mis, je vais le mettre. Hop, fermer la porte. Voilà. On coupe le maximum de fonctions, voir si les feux sont allumés. La ventilation on la coupe, la musique on la baisse. Et voilà. Contact mis, on appuie sur OK. Et là on voit les LED qui passent du bleu au vert. Et on entend je parle donc je ne sais pas si vous l'entendez, mais on entend le relais, le boîtier qui s'enclenche. Donc voilà, donc là la communication est établie. Là il s'établit normalement, mais c'est possible que quand vous sélectionnez le véhicule, il faille régler l'autocom sur le logiciel. Donc là on ira dans l'installation matérielle, qu'il aille en gris parce que je suis déjà connecté, et on ira détecter l'interface. Ça se fait tout seul. Donc là attention, les codes défauts seront effacés, donc je vais pas le faire parce qu'on n'a pas encore vu la liste. Là on a les données en temps réel. Donc l'identification système DDE5, on a le numéro de la pièce, l'index de diagnostic, le jour de production. Donc moi j'avais eu l'information chez BMW, la voiture est 2005 mais elle est sortie en usine en 2004, le 19 octobre 2004. Et on a l'index de version. Ensuite, on va dans le petit outillage.
Choisir le type de test que vous souhaitez désirer. Effectuer. Donc là en fait il va nous dire pas mal d'informations. On a l'huile moteur, les filtres à particules. On a la programmation des injecteurs Euro 4. On peut forcer une régénération du filtre à particules. On peut réinitialiser l'adaptation du filtre à particules à diesel. Et la remise à zéro d'adaptation débit d'air massique. Ensuite on va sur le tic-tic. Donc tout ça c'est ce qu'on peut faire. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Hop. Donc là on peut faire un test du motoventilateur de refroidissement. Je vais ouvrir la porte pour qu'on puisse l'entendre. On lance. Et on entend le... On va aller voir. Donc on entend bien le ventilateur qui se met en route. Ça permet de tester, voir s'il est bien actif. Et on l'arrête. On le relance. On l'arrête. Donc voilà pour ce qui est de la partie ventilateur. Et ensuite on a encore plusieurs autres choses qu'on peut tester. Alors ça varie en fonction des voitures, des modèles, tout ça. Ils n'ont pas toujours toutes les mêmes options. Donc là c'est pareil, j'ai pas encore été voir dans ce petit menu là, je sais pas encore ce qu'on peut régler. Mesure de fonctionnement régulier, le contrôle de fonctionnement du moteur. Ouais, donc on va pas s'attarder là-dessus, sinon le test va durer un bon petit moment. Donc là c'était un test général en gros de la voiture, du moins de la partie moteur. Donc on peut tester carrément tout le système. Donc là l'interface va carrément discuter avec toute la voiture. Ça me met un certain temps, 2-3 minutes en général, pour qu'il fasse le dialogue, pour qu'il voie les défauts qu'il y a. Sinon on peut faire par catégorie. Donc on a carburant à l'image, on a la partie carburant tout court, la partie diesel, ce qu'on vient de faire, la partie frein, la partie instrument, l'air conditionné, la boîte de vitesse, l'antidémarrage, la limitation du SRS, la partie multifonction et la remise à zéro du voyant de service. Donc je vous propose qu'on aille dans tout le système. Il va faire une lecture. Hop. Et on envoie. On précise que c'est bien un diesel. Donc là il nous dit à peu près durée estimée pour le moteur 10 secondes, pour le frein 5 secondes, pour les instruments 5 secondes. Donc voilà, donc ça va prendre un petit moment. Contact mis, on vérifie le contact est bien mis. Et on lance sur OK. Donc là on voit, il commence à rechercher. On entend le module qui claque. Et on entend. On a la jauge du temps qui défile. Et après on aura des couleurs. Donc en vert ça veut dire qu'il n'y a aucun code trouvé. En rouge ça veut dire qu'il y a des codes qui ont été trouvés. Et en orange ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pas forcément un code erreur, mais il y a un conflit. Donc là, moi pour la partie moteur pour l'instant, j'ai 2 systèmes ont répondu, 2 codes de défaut trouvés. Donc ça je le sais, c'est mes bougies de préchauffage 5 et 6 qui sont HS. En frein, j'ai un défaut aussi, celui-là je ne sais pas ce que c'est, je l'ai encore pas eu. En instrument, pas de défaut. Air climatisé, normalement j'ai pas de défaut. Boîte de vitesse. Pas de défaut. Sur l'antidémarrage,
Pas de défaut sur l'anti-démarrage. Le SRS. Donc on voit que c'est quand même assez simple, c'est bien sûr en français. Pas de défaut sur les SRS. La partie multifonction. Et en général elle est assez longue, hein, parce que c'est tous les systèmes de la voiture. Donc là on est presque à la moitié, il m'a trouvé 5 défauts. On va voir ce que c'est après. L'avantage c'est qu'il nous dira très clairement, il mettra pas de code pour dire code je ne sais pas quoi, défaut. Il va très clairement dire ce qui va pas. Je trouve ça assez intéressant par rapport à d'autres interfaces que j'ai pu tester où il fallait faire après une recherche approfondie pour savoir quel défaut correspondait à quoi sur le véhicule. C'était un peu galère. Donc là on est à 7 défauts trouvés.
Donc vous voyez, la partie multifonction est assez longue à effectuer. Tous les systèmes électroniques de la voiture, il y en a quand même pas mal. Ça met du temps. On est presque à la fin, on est à 95%. 7 codes défauts trouvés. Donc ces codes là, je ne sais pas encore ce que c'est, je ne les ai pas encore vus. Donc 23 systèmes ont été scannés pour 7 codes défauts trouvés. Et la remise à zéro du voyant de service. Donc là il ne va pas remettre à zéro le voyant de service, hein, il vérifie bien si le système est bien. Donc voilà, il a fini la recherche. On clique sur OK. OK. Transmission automatique. OK. Donc voilà, donc là il nous met le rapport des... Donc carburant, pas de code trouvé, diesel, 2 codes défauts. Niveau du freinage, un code de défaut trouvé, c'est la surveillance des pneus, de la pression des pneus. Donc ensuite on n'a pas de défaut, pas de défaut sur les airbags. Là on a un défaut sur le KBM, le module de base de carrosserie. Vous voyez, tout est écrit en français, c'est nickel. On a le module, la centrale d'éclairage, il y a 2 codes défauts dans celle-ci. On a un code défaut dans le CID, l'affichage central d'information, c'est l'ordinateur. Un code dans la radio. Donc moi j'ai bien un souci de radio en ce moment que j'arrive pas à résoudre. Et on a le module de commande du téléphone, on a 2 codes défauts. Donc ce qui est bien aussi avec ce logiciel, c'est qu'on peut, on peut sortir un rapport en impression. Donc dans ce rapport, vous pouvez mettre votre logo si vous avez une entreprise, et puis votre nom, l'adresse, tout ça. Donc voilà, il nous dit très clairement diesel, code défaut 4252, bougie de préchauffage et cylindre 5, et 4262, cylindre numéro 6, toujours en bougie de préchauffage HS. Ensuite sur le freinage, on a le code 5DD0, la tension d'alimentation de l'unité de commande est trop élevée, surtension, intermittent. Ensuite, pas de code défaut, pas de code défaut, pas de code défaut, pas de code défaut. Donc là je fais du PLM, je sais qu'il n'y a pas de code défaut. Le défaut A458, unité d'entraînement, couvercle de coffre, permanent. Donc ça il va falloir que je voie ce que c'est, module de base de carrosserie, je crois savoir ce que c'est, ça doit être dans le haillon ça. Faudra que je jette un œil. Donc pas de code défaut, pas de code défaut, pas de code défaut. Là on en a un. 9324, lampe d'indicateur de direction additionnelle droit, circuit ouvert. Présent, code de défaut inconnu. Donc ça c'est mon répétiteur droit sur l'aile qui est absent. Donc c'est là-bas qu'il le marque. L'affichage central d'information. Réinitialiser boucle most. Donc ça c'est parce que j'avais fait une réinitialisation. Donc il s'est mis en défaut. Et on a une surtension intermittente sur le module de commande du téléphone. Donc voilà. Donc on peut enregistrer le rapport et l'imprimer. Donc on va revenir en arrière. Encore un tour. On va faire effacer tous les codes défauts. Le code de défaut dans 7 systèmes vont être supprimés. OK.
Et donc là il va nous dire tout ce qu'il va supprimer comme défaut. Donc c'est bien tout ce qu'on avait. Donc le premier a été supprimé. Le défaut de la surveillance de pression des pneus, c'est supprimé. Module de commande du téléphone, il y avait une intermittence, c'est bon, c'est supprimé. Le module d'éclairage, donc ça c'est mon répétiteur sur l'aile, supprimé. Mon problème de radio, supprimé. Mon module de haillon, supprimé. Et le module de l'écran. Voilà. 7 défauts ont été supprimés. Ok, donc là je ne vais pas le faire parce que c'est long. Mais si on relance une recherche, on verra bien que tous les défauts ont été supprimés. Donc juste pour faire un petit tour, hein, pour qu'on voie à peu près ce qu'il y a comme option, on va faire ça rapide parce que sinon la vidéo va durer un bon moment. On va dans chaque système et on voit ce qu'il nous donne comme là on a la température d'air, la tension de la batterie, il me dit que c'est pas compatible, c'est bizarre. Temps d'injection, vitesse du véhicule, position de la pédale accélérateur, température du liquide de refroidissement, tout ça, on a pas mal de données. Alors je sais pas si je suis bien marqué sur mon véhicule parce qu'il me marque que c'est pas compatible. Donc là on peut réinitialiser l'adaptation et dans le tic-tic on a pareil. Donc ça c'était pour la partie allumage. En carburant. Donc là il nous met rien, c'est simple, le moteur est coupé donc on peut le démarrer pour faire un test. Hein. Voilà, le moteur est démarré. Donc on a les tours minutes de la pompe, le régime ciblé et la capacité. Et là on revient sur la liste de données 1. Pompe à carburant, on est à 60 litres à l'heure. Donc là voilà, on a cliqué sur arrêt pour la pompe à carburant, donc le moteur c'est tout simplement arrêté. Là, si on appuie sur lecture, je pense pas que ça démarre le véhicule. On revient en arrière, on va aller faire un petit tour. On a été fait un petit tour tout à l'heure, on peut aller voir par exemple sur la boîte de vitesse. On a pas mal de choses intéressantes aussi dans la boîte de vitesse. Si vous voulez faire la vidange de la boîte de vitesse auto, ils vont vous dire toutes les étapes à suivre pour faire correctement la vidange. C'est assez complexe sur ce modèle-là à faire. Donc là on peut vérifier le niveau d'huile. Donc ça c'est pas un test électronique, hein. Ils vont vous dire comment faire pour vérifier manuellement le niveau d'huile de la boîte. On peut réinitier la boîte de vitesse et lancer l'apprentissage des composants. Et dans le tic-tic on a à peu près les mêmes choses. Exactement les mêmes choses. Ensuite on peut aller faire un petit tour dans le multifonction, là il y a pas mal de choses aussi. Donc on peut voir au niveau de la batterie, de la carrosserie, partie centrale, infotainment, centrale d'éclairage, correction de service. Carrosserie, on a pas mal de modules à tester. C'est assez complexe aussi, il y a une bonne petite liste à tester. Voir si tout va bien.
En limitation, pareil, on a pas mal de modules à voir. Anti-démarrage. Pour initialiser le CAS, le CA, le sign WA. En frein, on a la surveillance de la pression des pneus, on a pas mal de choses. Donc ensuite, si on remonte dans la colonne de gauche, on va avoir des informations sur le véhicule. Donc le câble OBD, c'est spin. Donc si vous ne savez pas quand vous lancez l'application, si vous ne savez pas où est-ce que l'emplacement de la prise OBD est, là il vous le dit. Ici on voit bien que la prise elle est en dessous du volant. On a le code moteur qui est ici et la prise de diagnostic est là, tout simplement. Cliquez dans l'onglet, il va vous mettre une petite photo, vous voyez là. On est exactement ici, la prise OBD comme sur la mienne. Donc c'est toujours bon à prendre. Comme info, on ne sait pas toujours où sont les prises. Et là, c'est la liste des véhicules qui ont été connectés avec mon appareil. Donc j'ai fait une Passat et puis pour l'instant ma voiture j'ai essayé. J'ai pas encore essayé l'Alpha 156. J'ai pas de défaut pour l'instant dessus, donc je me suis pas amusé à la brancher dessus. Et donc voilà. Dans les réglages, on a pour ce qui est atelier, c'est entrer votre nom d'entreprise, tout ça, si vous avez ou si vous voulez imprimer des rapports. On a le langage, donc on a pas mal de langues aussi. On retiendra surtout le français, je pense. Hein. Et l'installation du matériel, donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on arrivera là-dedans. Si l'autocom n'est pas testé, donc on vérifie bien qu'on est sur un port USB, on appuie sur tester. Et il va trouver tout de suite l'interface, test OK. C'est possible qu'il faille modifier un port USB en port COM. Donc ça c'est pas très compliqué à faire, il faut aller dans les paramètres du système et paramètres système Windows, hein, je dis bien. C'est pas compliqué à faire, mais bon, c'est vrai que pour ceux qui n'ont jamais fait, si vous voulez savoir, vous demandez en commentaire et je vous dirai, il n'y a pas de souci. S'il y a d'autres questions, pareil, on va pas faire tout le tour du logiciel, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal à voir, mais j'ai pas tout fait. Hein. Mais ça vous donne une idée déjà de ce qu'on peut faire avec cette interface. Donc une fois qu'on est déconnecté, on retire le câble USB. On voit que le boîtier est toujours allumé et on enlève après la prise OBD. Et la prise OBD nous confirme que il est désactivé. Pas de voyant au tableau de bord. Voilà, c'est parfait. Salut!